On apprend à l'école que nous avons un pouvoir, enfin que l'État a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Nous avons tous appris ça à l'école et nous le répétons. Comme une leçon apprise par cœur, mais que nous ne repensons pas suffisamment. Comme si c'était une vérité absolue et immuable. Et là, je crois, est le gros problème. Que le pouvoir exécutif de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel domaine a-t-il un rôle d'exécution? Et dans quel domaine il ne devrait pas s'en mêler parce qu'il n'a pas les compétences pour? Je crois qu'on a fait, il y a toujours plusieurs phénomènes qui interviennent et qui s'entremêlent, hein, mais on a fait une grande confusion au moment de la Révolution française. On a fait cette révolution, mais nous n'avons pas saisi qu'il fallait se méfier du retour des anciennes formes de gouvernement. Et particulièrement avec l'Empire, avec Napoléon Ier, là on est revenu. Alors on célèbre Napoléon Ier comme une grande personnalité qu'on vénère beaucoup, en particulier en France. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Mais en France, on considère que c'était un très très grand homme. Il était très brillant, mais il a fait une confusion. Il est revenu à des formes anciennes que moi j'appelle des formes romaines. Au fond, c'est la restauration de la mode de gouvernance romaine, avec d'ailleurs les mêmes termes, le consul par exemple, puis l'empereur. Donc on a vraiment la reconstitution d'une vision archaïque de l'État. Le symbole de l'aigle, voilà, c'est allé très très loin, hein, dans une sorte de résurgence de ce qui vivait au temps romain, mais nous ne sommes plus au temps romain. Donc là, on a un décalage qui s'est installé entre ce qu'attendait le peuple dans la Révolution et la restauration des anciens pouvoirs. Et sans nous en rendre compte, nous sommes toujours là-dedans. Alors peut-être plus en France que dans d'autres pays, notamment si on compare la Suisse, où il y a beaucoup moins cette notion de pouvoir central. Mais malgré tout, on ne se rend pas compte que nous avons une forme, au fond, que je qualifierais de théocratique. C'est une théocratie sans théos, sans Dieu. Et si on regarde ce qu'ont fait les Romains, alors que dans les temps anciens, on avait quand on étudie les textes et les œuvres d'art, etc., on se rend compte qu'ils avaient un lien très très fort avec le monde supérieur, le monde invisible. C'était quelque chose qui semblait presque faire partie de la vie quotidienne. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les statues des différents dieux, ils les ont amenés dans un bâtiment qu'ils ont appelé le Panthéon, et ils voulaient que le pouvoir de ces dieux-là soit là autour d'eux pour servir leur cause. Je trouve que c'est une image extraordinaire du passage d'une théocratie avec Théon, le dieu, à une théocratie sans le dieu, bien qu'on ait mis tous les dieux, Panthéon, qui était là autour, mais c'était une forme, une coquille vide, au fond, qui était créée là, à ce moment-là. Et maintenant, alors bien sûr, l'empereur romain avait des attributs qui étaient celles du
du roi prêtre de l'Antiquité, du roi mage. Hein. Il avait ses attributs. Hein. On appelait l'empereur César le Pontifex Maximus, hein, celui qui crée un pont entre le monde terrestre et le monde supérieur. Et aujourd'hui, quand on entend les discours des présidents, on peut se demander si on n'a pas affaire, sans que l'on s'en rende bien compte, hein, à quelque chose d'analogue. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand un président dit « je suis la voix de la France », au nom de la France? En fait, qu'invoque-t-il de cette façon-là, hein? C'est vraiment une question, je crois, qu'il faudrait approfondir pour se rendre compte que on répète une forme analogue, hein, mais une forme vide. Et je crois que le peuple n'est pas idiot. Il voit très bien que quand un homme politique, tout à coup, parce qu'il a reçu un tout petit peu plus que 50% des voix des votants, tout à coup, il change son discours, il va dire « nous » au lieu de « je », par exemple, à certains moments, hein, pour indiquer que voilà, il est la France. Mais je crois que ça prend de moins en moins. Et simplement, nous restons prisonniers de nos schémas et nous ne savons pas quoi mettre d'autre à la place. Il faudrait faire cette inversion, ce retournement complet, en se demandant est-ce que l'État a un rôle exécutif dans l'éducation? Est-ce qu'il a un rôle exécutif dans le social? Est-ce qu'il a un rôle exécutif dans l'économie, etc.